Nous vivons dans une époque instable, bruyante et imprévisible, où les émotions dominent souvent les décisions, où la pression extérieure ne cesse d'augmenter, et où beaucoup de personnes se sentent perdues, fragilisées, ou constamment affectées par ce qu'elles ne contrôlent pas. Et pourtant, au milieu de ce chaos, certaines personnes développent une force intérieure silencieuse, une stabilité mentale que rien ne semble pouvoir ébranler, non pas parce que leur vie est parfaite, mais parce qu'elles ont appris à se gouverner elles-mêmes. Le stoïcisme n'est pas une philosophie ancienne dépassée par le temps, c'est une discipline mentale puissante, éprouvée par les siècles, qui enseigne comment rester calme quand tout s'effondre, comment avancer quand tout ralentit, et comment devenir intérieurement invincible sans jamais dépendre des circonstances extérieures. Et si 2026 devenait l'année où tu cesses de subir, l'année où tu reprends le contrôle de ton esprit, de tes réactions et de ta direction, alors ces règles stoïciennes pourraient profondément transformer ta manière de vivre. Alors prends ce moment pour toi, écoute attentivement, et reste jusqu'à la fin, car ces 8 règles ne sont pas des concepts abstraits, mais des principes concrets que tu peux appliquer dès aujourd'hui pour bâtir une force mentale durable. Et si ce que tu entends résonne en toi, n'hésite pas à partager ton ressenti en commentaire, car le premier pas vers l'invincibilité commence toujours par une prise de conscience. 1. Fais de la discipline ton refuge, pas de la motivation. La plupart des gens attendent de se sentir motivés pour agir, comme s'ils espéraient qu'un élan intérieur soudain vienne leur donner la force de changer, d'avancer ou de persévérer, mais les stoïciens ont compris depuis longtemps que la motivation est instable, capricieuse et profondément liée aux émotions du moment. Elle apparaît quand tout va bien, quand l'énergie est haute, quand l'environnement est favorable, puis disparaît dès que la fatigue, le doute ou l'inconfort s'installent, laissant derrière elle des projets abandonnés et des promesses non tenues. La discipline, elle, ne demande pas la permission à l'humeur du jour, elle agit même quand l'envie n'est pas là. Faire de la discipline ton refuge, c'est comprendre que tu n'as pas besoin d'être inspiré pour être cohérent, que tu n'as pas besoin d'être motivé pour être constant, et que ta force mentale se construit précisément dans ces moments où ton esprit cherche une excuse pour s'arrêter. La discipline est comme un phare dans une tempête, elle ne fait pas disparaître le chaos autour de toi, mais elle te donne un point fixe, une direction claire, une routine stable à laquelle te raccrocher quand tout vacille. Là où la motivation te pousse par à coups, la discipline te porte lentement mais sûrement. Imagine un soldat stoïcien qui s'entraîne chaque jour, non pas parce qu'il se sent enthousiaste ou excité, mais parce qu'il sait que sa survie future dépend de ce qu'il fait aujourd'hui. Il ne négocie pas avec ses émotions, il ne débat pas avec sa fatigue, il agit parce que l'action est devenue une habitude, presque un rituel sacré. Cette régularité forge une solidité intérieure que rien ne peut facilement ébranler, car elle repose sur des actes répétés, et non sur des états émotionnels passagers. La discipline est aussi une forme profonde de respect envers soi-même, car elle signifie que tu tiens parole, même quand personne ne te regarde, même quand il n'y a aucune récompense immédiate. Chaque fois que tu fais ce que tu avais décidé de faire, malgré l'inconfort, tu envoies à ton esprit un message puissant, tu peux te faire confiance. Et cette confiance accumulée, jour après jour, devient une armure invisible, une stabilité intérieure qui te rend beaucoup moins vulnérable au doute, à la procrastination et à l'auto-sabotage. Dans une société qui glorifie l'inspiration soudaine et les élans de motivation, choisir la discipline est un acte presque rebelle, car cela signifie que tu refuses de dépendre de ton humeur, de ton environnement ou des circonstances extérieures pour avancer. Tu comprends que l'invincibilité ne vient pas de grands moments héroïques, mais de petites décisions répétées, souvent silencieuses, souvent invisibles, mais toujours déterminantes. C'est cette constance discrète qui construit une force durable. En 2026, le monde ne sera pas plus stable, plus calme ou plus prévisible, mais toi, tu peux l'être, si tu fais de la discipline ton refuge quotidien. Quand la motivation disparaît, quand l'envie s'éteint, quand le doute s'installe, la discipline reste, immobile et fiable, comme une ancre dans une mer agitée. Et c'est précisément à cet endroit que naît l'invincibilité stoïcienne, dans ta capacité à agir sans dépendre de ce que tu ressens, à avancer même quand ton esprit cherche à reculer, et à construire une force intérieure que rien, ni personne, ne peut enlever. 2. Distingue toujours ce qui dépend de toi de ce qui ne dépend pas de toi. L'une des plus grandes sources de souffrance humaine ne vient pas de ce qui nous arrive, mais de l'énergie que nous gaspillons à vouloir contrôler ce qui ne dépend pas de nous, et les stoïciens ont compris très tôt que la paix intérieure commence le jour où cette frontière devient claire, stable et non négociable. Il y a des choses sur lesquelles tu as un pouvoir réel, comme tes pensées, tes jugements, tes intentions et tes actions, et d'autres sur lesquelles tu n'en as aucun, comme les opinions des autres, les événements imprévus, le passé ou même certaines conséquences futures de tes choix.
Tant que tu mélanges ces deux domaines, ton esprit reste agité, frustré et vulnérable. Distinguer ce qui dépend de toi de ce qui ne dépend pas de toi, ce n'est pas devenir indifférent ou passif, c'est au contraire devenir lucide et stratégique. Imagine un archer stoïcien qui vise une cible. Il contrôle la tension de son arc, sa posture, sa respiration et la précision de son geste, mais une fois la flèche lâchée, le vent, la distance et les obstacles ne lui appartiennent plus. Il ne se juge pas sur le résultat final, mais sur la qualité de son action, car il sait que c'est là que réside sa véritable responsabilité. Cette attitude transforme profondément la manière dont tu vis les échecs et les succès. Lorsque tu concentres ton attention uniquement sur ce qui dépend de toi, ton esprit cesse de lutter contre la réalité, et cette acceptation active te rend étonnamment plus fort. Tu ne te consumes plus dans la colère face à l'injustice, tu ne t'effondres plus face au rejet, et tu ne te définis plus par des résultats que tu ne contrôles pas entièrement. À la place, tu développes une stabilité intérieure, car tu sais que quoi qu'il arrive à l'extérieur, ton pouvoir intérieur reste intact, solide et disponible à chaque instant. Cette distinction est aussi une protection contre l'anxiété moderne, qui naît souvent de projections futures incontrôlables et d'obsessions liées à ce que les autres pensent ou feront. En ramenant constamment ton attention sur ce qui dépend de toi ici et maintenant, tu simplifies ta vie mentale, tu réduis le bruit intérieur, et tu reprends une forme de souveraineté personnelle. C'est comme ranger une pièce encombrée, où chaque objet retrouve sa place, laissant enfin de l'espace pour respirer et réfléchir. En 2026, alors que le monde continuera d'être imprévisible, rapide et souvent chaotique, cette règle stoïcienne devient une véritable armure mentale. Tu comprends que ton invincibilité ne vient pas de ta capacité à maîtriser le monde, mais de ta capacité à ne pas lui donner un pouvoir excessif sur ton état intérieur. Tu agis avec sérieux là où tu peux agir, tu acceptes avec dignité ce que tu ne peux pas changer, et cette combinaison rare crée une force tranquille que peu de personnes possèdent. Ainsi, distinguer ce qui dépend de toi de ce qui ne dépend pas de toi, ce n'est pas renoncer à l'ambition ou à l'effort, mais choisir une bataille juste, chaque jour, en investissant ton énergie uniquement là où elle porte réellement ses fruits. Et c'est précisément cette clarté mentale, cette discipline du regard intérieur, qui te rend profondément plus calme, plus cohérent et, à long terme, véritablement invincible. 3. Apprends à rester calme dans le chaos. Le monde n'est ni stable ni silencieux, et il ne l'a jamais été, mais ce qui a changé, c'est la vitesse à laquelle le chaos s'impose à nos esprits, par les informations constantes, les crises successives, les tensions sociales et la pression permanente de devoir réagir à tout. Dans cet environnement, la plupart des gens vivent en état d'alerte continue, laissant leurs émotions décider pour eux, croyant que réagir vite est une preuve de force, alors que les stoïciens savaient que la véritable puissance réside dans la maîtrise de soi. Rester calme dans le chaos n'est pas une absence de réaction, mais une réaction choisie. Apprendre à rester calme, c'est comprendre que le chaos extérieur n'a de pouvoir que si tu lui ouvres la porte de ton esprit. Imagine un phare au milieu d'une mer déchaînée, frappé par les vagues, entouré par le vent et la pluie, mais dont la base reste solidement ancrée dans la roche. Les tempêtes ne disparaissent pas, mais le phare ne vacille pas, parce qu'il ne cherche pas à lutter contre les éléments, il se contente de rester stable et d'éclairer. Le stoïcien adopte cette posture intérieure, il observe l'agitation sans s'y perdre. Dans la vie quotidienne, le chaos prend souvent la forme de conflits inutiles, d'urgences artificielles et de réactions émotionnelles disproportionnées. Une critique, un imprévu, un retard, une mauvaise nouvelle suffisent parfois à déséquilibrer une journée entière, simplement parce que l'esprit se précipite vers l'interprétation la plus dramatique. Apprendre à rester calme, c'est créer un espace entre ce qui arrive et la manière dont tu y réponds, un instant de silence intérieur où tu choisis la lucidité plutôt que l'impulsion. Cette capacité se développe avec la pratique, par l'observation consciente de ses pensées et de ses émotions, sans chercher à les réprimer ni à les justifier. Le stoïcien ne nie pas ce qu'il ressent, mais il refuse de devenir esclave de ce ressenti, car il sait que toute émotion est temporaire, tandis qu'une décision prise dans le calme a des effets durables. C'est comme conduire sur une route glissante, où chaque mouvement brusque augmente le risque de perdre le contrôle, alors qu'une conduite posée permet d'avancer avec sécurité, même dans des conditions difficiles. En 2026, alors que le bruit du monde continuera de s'intensifier, cette règle deviendra l'une des compétences les plus rares et les plus précieuses. Celui qui reste calme voit plus clair, pense plus juste et agit avec plus de précision, car son énergie n'est pas dispersée dans la panique ou la colère. Cette stabilité intérieure te rend moins manipulable, moins réactif aux provocations et plus difficile à déstabiliser, ce qui est une forme d'invincibilité mentale. Rester calme dans le chaos,
Ce n'est pas être insensible ou détaché de la réalité, c'est refuser de laisser les circonstances dicter ton état intérieur. C'est comprendre que tu n'as pas besoin de contrôler le monde pour être solide, mais simplement de te contrôler toi-même. Et lorsque ton esprit devient ce lieu stable, même au cœur de la tempête, tu découvres une force tranquille, durable et profondément stoïcienne, capable de te porter à travers n'importe quelle période de trouble sans te briser. 4. Accepte la difficulté comme un entraînement. La plupart des gens voient la difficulté comme une injustice, une malchance ou un obstacle à éviter à tout prix, alors que les stoïciens, eux, y voyaient un terrain d'entraînement indispensable, sans lequel aucune force réelle ne peut se développer. Rien de solide ne se construit dans le confort permanent, et un esprit qui n'est jamais mis à l'épreuve finit par devenir fragile, instable et dépendant des circonstances favorables. Accepter la difficulté, ce n'est pas aimer la souffrance, mais reconnaître qu'elle est une composante inévitable et formatrice de toute vie maîtrisée. Imagine un athlète qui refuserait toute résistance, tout effort, toute fatigue, et qui espérait pourtant devenir fort, endurant et performant. Son corps resterait faible, non pas par manque de potentiel, mais par absence de contrainte. La difficulté joue exactement le même rôle pour l'esprit que la charge pour le muscle, elle crée une tension temporaire qui, lorsqu'elle est acceptée et traversée avec lucidité, renforce durablement ton caractère. Le stoïcien ne demande pas une vie facile, il demande une âme solide. Dans la vie quotidienne, les difficultés prennent des formes variées et souvent banales, comme l'échec, la frustration, l'incompréhension, la lenteur des résultats ou l'obligation de persévérer sans reconnaissance immédiate. La majorité des gens réagit en se plaignant, en se décourageant ou en cherchant à fuir ces situations, alors que celui qui adopte une posture stoïcienne se pose une question différente, plus puissante et plus constructive: qu'est-ce que cette situation est en train de m'apprendre sur moi-même? Ce simple changement de regard transforme l'épreuve en exercice. Accepter la difficulté comme un entraînement, c'est aussi comprendre qu'elle ne vient jamais au mauvais moment, même si elle est inconfortable, car elle révèle ce qui doit être renforcé en toi. Elle met en lumière tes attachements excessifs, tes peurs cachées, ton manque de patience ou de discipline, et te donne une opportunité rare de travailler précisément là où tu es le plus vulnérable. Comme un maître exigeant, la vie ne t'entraîne jamais sur ce que tu maîtrises déjà, mais sur ce qui doit encore être consolidé. En 2026, vouloir devenir invincible ne signifie pas construire une existence sans obstacles, mais développer une relation différente avec l'adversité. Tu comprends alors que chaque difficulté traversée avec dignité te rend moins sensible à la suivante, non pas parce que tu deviens insensible, mais parce que tu deviens compétent intérieurement. Ce que tu as déjà surmonté ne te fait plus peur, et ce que tu traverses devient une étape, non une menace. Cette règle stoïcienne t'apprend à ne plus voir les moments difficiles comme des interruptions de ta vie, mais comme des parties intégrantes de ton évolution. Plus tu acceptes l'entraînement, plus ton esprit devient résistant, flexible et stable, capable de rester droit même lorsque les conditions sont défavorables. Et c'est précisément ainsi que naît l'invincibilité, non pas dans l'absence de difficultés, mais dans la capacité à les utiliser pour te forger, encore et encore, sans jamais te laisser briser. 5. Ne cherche pas l'approbation, cherche la cohérence. L'un des pièges les plus subtils et les plus destructeurs de l'existence humaine est le besoin d'approbation, car il transforme silencieusement ton esprit en terrain de négociation permanente avec le regard des autres. Lorsque tu agis pour être validé, aimé ou accepté, tu déplaces ton centre de gravité intérieur vers l'extérieur, et tu deviens dépendant de choses instables, changeantes et souvent hors de ton contrôle. Les stoïciens comprenaient que celui qui vit pour plaire ne vit jamais vraiment pour lui-même, et que cette dépendance affaiblit progressivement le caractère. Chercher la cohérence, à l'inverse, c'est aligner tes pensées, tes paroles et tes actions autour de valeurs claires, indépendamment de la réaction du monde. C'est décider de faire ce qui te semble juste, même lorsque cela ne reçoit ni applaudissements ni reconnaissance immédiate. Imagine un compas dans une tempête, peu importe la violence du vent ou la confusion autour, l'aiguille pointe toujours dans la même direction, car elle obéit à une force interne et non au mouvement extérieur. La cohérence joue ce rôle pour ton esprit. Dans la vie quotidienne, le besoin d'approbation se manifeste de manière discrète, par le désir d'éviter les conflits, par la peur de décevoir, ou par la tentation d'adapter son discours selon l'interlocuteur. À force de compromis répétés, tu finis par ne plus savoir ce que tu penses réellement, car ton identité se dilue dans les attentes des autres. Le stoïcien refuse ce glissement progressif, non par orgueil, mais par respect pour sa propre intégrité intérieure. Chercher la cohérence demande du courage, car cela implique d'accepter d'être parfois incompris, critiqué ou isolé.
Mais cette solitude occasionnelle est le prix d'une paix intérieure durable. Lorsque tu sais que tes choix sont alignés avec tes principes, les jugements extérieurs perdent leur pouvoir, car ils ne touchent plus le cœur de ton identité. Tu n'as plus besoin de te justifier sans cesse, car tu sais pourquoi tu agis. En 2026, dans un monde où l'opinion collective change rapidement et où la pression sociale est amplifiée par les réseaux, cette règle devient une protection essentielle. Celui qui cherche la cohérence devient mentalement invincible, car il ne dépend plus de l'approbation pour se sentir légitime ou digne. Il avance avec une stabilité intérieure rare, guidé par des principes solides plutôt que par des attentes fluctuantes. Ne pas chercher l'approbation, ce n'est pas rejeter les autres, c'est refuser de leur confier le pouvoir de définir ta valeur. En choisissant la cohérence, tu construis un caractère fiable, prévisible dans ses valeurs, et profondément respecté, même par ceux qui ne te comprennent pas. Et c'est dans cette fidélité à toi-même, silencieuse mais ferme, que se trouve l'une des formes les plus profondes d'invincibilité stoïcienne. 6. Pratique la retenue émotionnelle. La retenue émotionnelle n'est pas une suppression des émotions, ni une froideur artificielle, mais une forme avancée de maîtrise intérieure qui consiste à ne pas laisser ce que tu ressens décider à ta place. Les stoïciens savaient que les émotions surgissent naturellement, souvent sans prévenir, mais que leur véritable danger ne réside pas dans leur apparition, mais dans l'obéissance aveugle que nous leur accordons. Celui qui réagit immédiatement à chaque émotion devient prévisible, manipulable et intérieurement fragile. Pratiquer la retenue émotionnelle, c'est apprendre à créer une distance entre ce que tu ressens et ce que tu fais, comme si tu prenais un pas de recul avant chaque réaction. Imagine un cavalier expérimenté sur un cheval fougueux. Il ne cherche pas à briser l'animal ni à nier sa puissance, mais à le guider avec calme et fermeté, en restant maître de la direction. Les émotions sont ce cheval, puissantes, naturelles, parfois nécessaires, mais elles doivent être guidées, jamais laissées libres de décider du chemin. Dans la vie quotidienne, l'absence de retenue émotionnelle se manifeste souvent par des paroles regrettées, des décisions prises sous la colère, des comportements dictés par la peur ou des silences motivés par la frustration. À l'inverse, celui qui pratique cette retenue observe l'émotion monter, la reconnaît sans la juger, puis choisit consciemment sa réponse. Cette capacité transforme radicalement la manière dont tu traverses les conflits, les critiques et les imprévus, car tu n'es plus prisonnier de l'instant. La retenue émotionnelle est une forme de puissance silencieuse, car elle te permet de rester stable quand les autres vacillent, lucide quand les autres s'emportent, et digne quand les autres se perdent dans l'excès. Dans un échange tendu, celui qui garde son calme possède toujours un avantage invisible, car il voit plus clair, pense plus juste et agit avec précision. Le stoïcien comprend que perdre son sang-froid, c'est offrir son pouvoir à l'extérieur. En 2026, dans un monde où les émotions sont constamment stimulées, amplifiées et exploitées, pratiquer la retenue émotionnelle devient une véritable armure mentale. Les réactions impulsives sont encouragées, valorisées, parfois même récompensées, mais elles laissent derrière elles de la fatigue intérieure, des regrets et une perte de contrôle progressive. Choisir la retenue, c'est refuser ce cycle et reprendre possession de son espace intérieur. Pratiquer la retenue émotionnelle, ce n'est pas devenir insensible, mais devenir intentionnel. Tu ressens toujours, mais tu choisis quand parler, quand agir et quand te taire. Cette maîtrise te rend plus respecté, plus solide et profondément plus libre, car rien n'est plus invincible que celui qui ne peut être provoqué, ni dominé par ses propres émotions. Et c'est précisément dans cette maîtrise calme et constante que se révèle l'essence même de la force stoïcienne. 7. Rappelle-toi chaque jour que tout est temporaire. L'une des illusions les plus puissantes de l'esprit humain est de croire que ce que nous vivons aujourd'hui va durer éternellement, que la douleur restera, que la situation ne changera jamais, ou au contraire que le confort et la réussite sont acquis pour toujours. Les stoïciens nous rappellent pourtant une vérité simple mais profondément libératrice, tout est temporaire, sans exception. Chaque émotion, chaque situation, chaque relation, chaque période de ta vie est soumise au changement, et se souvenir de cette impermanence transforme radicalement la manière dont tu affrontes l'existence. Se rappeler que tout est temporaire, ce n'est pas devenir pessimiste ou détaché de la vie, c'est apprendre à ne plus être écrasé par l'instant présent. Imagine une vague qui s'abat violemment sur le rivage, elle peut sembler immense et destructrice lorsqu'elle arrive, mais elle se retire toujours, laissant derrière elle le sable intact. Les difficultés fonctionnent de la même manière, elles peuvent être intenses, envahissantes, parfois même effrayantes, mais aucune ne reste figée dans le temps, sauf si ton esprit s'y accroche. Dans les moments de souffrance, cette règle devient une ancre mentale puissante, car elle te rappelle que ce que tu ressens maintenant n'est pas une condamnation, mais une phase.
La douleur, l'échec, la solitude ou l'incertitude ne définissent pas ton avenir, ils ne sont que des passages, parfois nécessaires, parfois brutaux, mais toujours transitoires. Le stoïcien ne se demande pas quand la tempête va finir, il se rappelle simplement qu'elle finira, et cette certitude lui permet de tenir sans se briser. Mais cette vérité ne s'applique pas uniquement aux moments difficiles, elle est tout aussi essentielle dans les périodes de réussite et de confort. Se souvenir que tout est temporaire t'empêche de t'attacher excessivement au plaisir, au statut ou aux possessions, car tu comprends qu'ils peuvent disparaître aussi rapidement qu'ils sont apparus. Cette lucidité ne t'enlève pas la joie, elle t'apprend à l'apprécier sans t'y accrocher, à en profiter sans en devenir dépendant, et à rester stable même lorsque les circonstances changent. Les stoïciens utilisaient souvent cette réflexion comme un exercice quotidien, non pour se priver de bonheur, mais pour cultiver une gratitude lucide et une force intérieure durable. Lorsque tu sais que rien ne dure, tu deviens plus présent, plus attentif et paradoxalement plus paisible, car tu ne luttes plus contre le flux naturel de la vie. Tu cesses de vouloir figer les choses et tu apprends à avancer avec elles. En 2026, dans un monde où tout évolue rapidement, où les repères changent sans cesse, cette règle devient une protection mentale essentielle. Celui qui comprend profondément l'impermanence est beaucoup plus difficile à déstabiliser, car il ne s'identifie plus entièrement à ce qu'il traverse. Il sait que la crise passera, que la peur s'atténuera, que la réussite aussi s'effacera, et que ce qui compte vraiment, c'est la manière dont il se tient intérieurement pendant le mouvement. Rappelle-toi chaque jour que tout est temporaire, et tu découvriras une forme d'invincibilité silencieuse, celle de l'homme ou de la femme qui ne s'effondre pas dans l'échec et ne se perd pas dans le succès. Cette conscience t'enseigne l'humilité, la patience et la résilience, et elle te libère de la peur excessive de perdre comme de l'illusion de posséder. Lorsque tu acceptes profondément que rien ne dure, tu apprends à vivre avec plus de justesse, plus de calme, et surtout avec une force intérieure que le temps lui-même ne peut atteindre. 8. Vis chaque jour comme si ton caractère était observé. Imagine un sculpteur façonnant un bloc de marbre. Chaque coup de ciseau, même minime, influence la forme finale de l'œuvre, mais le sculpteur ne cherche pas l'approbation immédiate du public, il agit avec patience, vision et rigueur, car il sait que la beauté et la force naissent de la constance et de la précision dans l'action répétée. Ton caractère fonctionne exactement de la même manière, chaque pensée, chaque parole, chaque geste est un coup de ciseau sur la sculpture de ton âme, et c'est l'attention minutieuse portée à ces détails, même quand personne ne regarde, qui forge l'invincibilité intérieure. Vivre comme si ton caractère était observé implique aussi de reconnaître que chaque action a un impact, non seulement sur ton présent, mais sur la personne que tu deviendras demain. Un mot prononcé avec colère, une promesse ignorée, ou une décision prise par paresse, même isolément, laisse une trace qui affaiblit progressivement ton intégrité. À l'inverse, chaque acte aligné avec tes principes, chaque geste de courage silencieux, chaque moment de retenue ou de maîtrise, bien qu'invisible, fortifie ton esprit et façonne un caractère difficile à briser, même face aux tempêtes les plus violentes. Cette règle ne consiste pas à vivre sous une pression constante ou un jugement oppressant, mais à créer une vigilance intérieure qui agit comme un garde silencieux, qui t'encourage à rester fidèle à toi-même lorsque la tentation de l'écart ou du compromis se présente. Dans le tumulte de la vie moderne, où les distractions, les influences et les sollicitations sont constantes, cultiver cette conscience devient un refuge, car tu sais que ton pouvoir véritable ne réside pas dans l'approbation d'autrui, mais dans la cohérence entre tes valeurs et tes actions. Dans la pratique quotidienne, cela signifie faire attention aux décisions les plus banales, car elles trahissent ou renforcent ton caractère, tenir parole, respecter ton rythme, ne pas céder à la facilité au détriment de tes principes, rester calme lorsque la colère monte, faire preuve d'empathie même lorsque l'indifférence serait plus simple. Ces petites décisions, accumulées jour après jour, tissent une force silencieuse qui finit par se manifester dans tous les aspects de ta vie et qui te rend invincible aux tentatives de manipulation, aux distractions et aux crises extérieures. En 2026, alors que le monde sera toujours plus rapide, plus exigeant et souvent plus instable, vivre comme si ton caractère était observé devient une véritable arme intérieure. Tu n'as plus besoin de chercher la reconnaissance immédiate ou l'admiration superficielle, car tu sais que la vraie valeur est dans la fidélité silencieuse à toi-même, dans la cohérence discrète de tes choix et dans la constance de ton engagement envers tes principes. Cette posture transforme la manière dont tu affrontes la pression, le stress et les obstacles, car tu es guidé par un code intérieur que personne ne peut t'enlever. Enfin, cette règle incarne la quintessence de l'invincibilité stoïcienne, elle déplace ton centre de gravité de l'extérieur vers l'intérieur, elle te rend indépendant des fluctuations de la vie et des opinions des autres, et elle forge une force que ni le temps,
ni la difficulté, ni l'adversité ne peuvent t'éroder. Lorsque tu vis chaque jour comme si ton caractère était observé, tu deviens non seulement intègre, mais profondément libre, calme et solide, capable de traverser toutes les tempêtes sans perdre ton centre, car la véritable invincibilité ne dépend jamais de l'extérieur, elle naît toujours de l'intérieur. Nous avons parcouru ensemble ces 8 règles stoïciennes, chacune comme une boussole capable de te guider dans les tempêtes de la vie, chacune comme un outil silencieux pour bâtir une invincibilité intérieure qui ne dépend ni des autres ni des circonstances, mais uniquement de toi et de ta maîtrise de toi-même. En appliquant la discipline, la lucidité, le calme dans le chaos, l'acceptation de la difficulté, la cohérence, la retenue émotionnelle, la conscience de l'impermanence et la vigilance sur ton caractère, tu commences à transformer chaque instant en un entraînement pour ton esprit et ton âme, et à te construire un refuge intérieur que personne ne pourra ébranler. Alors, prends un moment dès aujourd'hui pour te demander, quelles règles peux-tu appliquer immédiatement pour devenir plus fort, plus stable et plus libre? Si cette vidéo t'a apporté un éclairage nouveau, un outil ou une réflexion qui résonne en toi, partage ton avis dans les commentaires, raconte-nous quelles règles tu choisis de mettre en pratique, et abonne-toi pour ne pas manquer la suite de ce chemin vers la maîtrise de soi et l'invincibilité stoïcienne. Car chaque pas que tu fais vers la sagesse est un pas que rien ni personne ne pourra te retirer.